Bonjour, je suis Danae Mavros et aujourd'hui avec Kim Elbacha, on va interviewer Natalia Dobilly. Eve Deca. Ayakaska. Tout d'abord, nous aimerions bien savoir comment vous avez obtenu votre rôle de secrétaire générale. Alors, j'ai postulé pour devenir vice-présidente l'année dernière et c'est en assumant mon rôle à fond que j'ai réussi à me démarquer et réussir à devenir secrétaire générale. Et vous, vice-secrétaire générale? Premièrement, je dois dire que c'est un immense honneur d'être interviewée par Danae Mavros et Kim Elbacha. Comment j'ai parvenu à obtenir ce rôle si précieux et si important? J'étais même pas choisie comme présidente, mais j'ai eu un appel en août qu'ils avaient besoin d'une vice-présidente. Et je me suis dit, ok, je vais le faire. J'ai préparé mes study guides, je me suis présentée en novembre. Et comme ça, par mon engagement au rôle de vice-secrétaire et avec l'aide d'un très très excellent président, Nicolas Lemuel, j'ai réussi à m'engager à fond. Et après, on nous a choisi avec Natalia, l'équipe précédente, dont faisaient partie Alexandra Arnunkel, Eftichia Spirou, Philippe Pellegrin et Dimitri Tolidis. Donc, c'est tout. Pensez-vous poursuivre des études dans la politique dans le futur? Donc moi, pour l'instant, je pense pas trop à la politique. C'est vrai que c'est un domaine dont j'aime bien, mais pour moi, c'est plutôt vers les matières scientifiques et la filière scientifique. Mais je n'exclus pas la possibilité plus tard de m'investir dans d'autres projets comme celui-ci. Très très bonne question. Peut-être plus tard, oui, mais avant des études en droit. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre organisation et comment vous êtes préparé pour cette simulation, tant sur le plan personnel et logistique? Tout d'abord, c'est un travail qui a duré 1 an. Depuis l'année dernière, nous avons tout de suite commencé. Nous avons choisi nos équipes, donc on a commencé le plus tôt possible afin d'avoir une organisation qui n'a pas de problème et qui est bonne pour nous. Et après, c'était plutôt juste d'être là pour l'un pour l'autre, pour se réconforter, pouvoir après fournir un travail agréable aussi pour les écoles étrangères qui viennent pour la première fois. Et après, dans le personnel, c'est plutôt le discours et la prise de parole devant le public qui a dû être travaillé pour être à l'aise et montrer aux autres que c'est vraiment un travail qui a été fait depuis longtemps et qui donner courage aux autres de poursuivre leur voie. Tout d'abord, dans l'organisation collective, je dois remercier l'école de nous avoir donné la possibilité de consacrer des heures au projet pendant les cours. Ça, c'était vraiment un gros avantage. Oui, on a fait ensemble le drafting, par exemple, des comités. Même déjà, c'était le 2e jour qu'on a fait, donc par un travail rapide et systématique, on a réussi ensemble à être ici avec vous aujourd'hui, tel que vous nous voyez. Pour le plan individuel, comme en BFI, c'était plus dur de gérer mon programme par des heures parfois trop lourdes, mais on est là. Une question qui est plutôt générale, mais pourquoi participer au LFHMUN? Pour les plus petits, ils voient ça comme une opportunité juste de perdre quelques heures de cours, mais en grandissant, nous découvrons que la LFHMUN est très important et qui offre beaucoup à un lycéen, notamment le lycéen, il peut prendre confiance en lui, il peut trouver le courage de parler devant un public, il apprend beaucoup de choses à travers ce type de projet. Et en plus, le fait que des écoles étrangères participent à ce type de projet permet aux élèves de rencontrer de nouvelles personnes et nouer des nouvelles amitiés, ce qui ouvre les portes dans le monde et pour le futur. En revenant sur votre préparation, est-ce qu'il y aurait eu un moment qui vous a marqué ou un défi que vous avez dû surmonter avec ces taux de travail pour la préparation du MUN? Le plus dur, je pense, c'était en septembre, avec la rentrée où il fallait tout
remettre au point, tout réorganiser après les vacances, où on était 2 mois, où on était un peu plus distant de cette conférence. Donc c'était les 2 premiers mois, le temps de se mettre en marche, le temps de commencer vraiment à parler avec tout le monde, envoyer tous les mails qu'on a dû envoyer. Le plus grand défi, c'est de penser au lendemain pour moi. Je pensais toujours ce que je devais faire la journée d'après. Donc c'était difficile d'avoir toujours quelque chose à penser qui n'était pas sûrement dans les cours ou dans ma vie, mais quelque chose de plus abstrait qui se concrétise pas en 3 jours. Qu'attendez-vous de cet événement dû à la Fashion Week 2024? On s'attend pas vraiment à grand-chose, mais on veut vraiment voir les délégués bien investis dans leurs débats et qui profitent de cette conférence pour parler, pour faire les amitiés et tout, et aussi qu'ils utilisent cette conférence pour apprendre. Ça va très probablement leur servir plus tard, et on espère surtout voir quelques-uns de ces personnes ici présentes aujourd'hui, après dans le futur, à poursuivre une voie dans la politique et peut-être les voir leur nom apparaître parfois dans les affiches, dans les numéros de téléphone. En toute vérité, sans mauvaise foi, moi ce que j'attends le plus, c'est que ça se finisse. Genre. En toute vérité, c'est ça, que ça se finisse et on est tous heureux et tout va bien. Donc ça. Comment allez-vous gérer les situations imprévues ou urgentes pendant cette simulation? Alors s'il vous plaît, pas de situation urgente, tout simplement. Enfin, avant de terminer cette discussion, on aimerait bien savoir si vous pouvez nous révéler les critères sur lesquels vous allez choisir le secrétariat qui va suivre. On a tous des noms en tête qu'on ne peut pas dévoiler en caméra avant la fin de cette édition du LA Fashion Week. Les critères, sans préjugés, surtout, mais aussi l'engagement des présidents en assemblée, sérieux, investissement, rigueur, capacité de gérer les situations. Merci beaucoup pour cette jolie interview. Merci. Au revoir.